tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des cornes de gazelle. Donc plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo pour les cornes de gazelle. Donc voilà, je vais la faire aujourd'hui. Donc pour cette recette, il va nous falloir comme ingrédients 500 g de farine, 125 g de beurre mou, 2 cuillères à soupe de sucre et j'ai rajouté une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile et un verre de fleurs d'oranger. Donc pour ramasser ma pâte, je vais commencer par mettre mes 500 g de farine. Ensuite, je rajoute mon beurre mou, mon sucre et mon huile. Je rajoute tous mes ingrédients et je vais travailler le beurre avec ma farine, comme si je travaillais pour une pâte sablée en fait. Pareil. On va bien travailler. Bien que le beurre imprègne la farine. Et je voulais vous dire, pour moi, pour la pâte de corne de gazelle, je la prépare toujours la veille. Et je la laisse reposer toute une nuit au frigo. Donc en fait, ça permet aussi à la pâte de se reposer. Et du coup, vous avez, même pour la travailler, du coup, ça vous prend moins de temps. On fait au fur et à mesure, c'est juste pour ramasser ma pâte. Ranger comme j'ai une farine qui absorbe. Donc pareil, si vous avez comme moi une farine qui absorbe, comme moi j'utilise le plus souvent la type 45 comme farine. Donc c'est une farine qui absorbe beaucoup, plus que les autres, que la type 55. Hop, je vais rajouter. Vous obtenez une pâte, voilà. Elle est un peu dure, c'est normal. On va la laisser reposer jusque demain. Et demain, on la travaillera un peu. Toute une nuit au frais. Bonjour tout le monde, je reviens avec vous pour mes cornes de gazelle. Donc du coup, j'ai pris 500 g d'amandes, du coup que j'ai émondé et que j'ai mixé. Il faut vraiment bien les mixer avec 250 g de sucre. Donc et de la gomme d'arabique. Donc j'en ai pris 3 petits. Regardez, elle se présente comme ceci. Du coup, j'en ai pris 3 petites graines comme cela. Voilà, j'en ai pris 3. Et donc, je les ai mixées avec mes amandes et mon sucre. Du coup, pour ces amandes, on va avoir besoin 4 cuillères à soupe de beurre. Voilà, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et une cuillère à soupe de glucose. Donc on va commencer. Hop, je vais mettre mon beurre et
je vais rajouter ma cuillère de glucose. Hein. Voilà, comme je vous ai expliqué par rapport au glucose, c'est pour la conservation. Donc pareil, hein, ça va être pour la conservation de mes cornes de gazelle. Et du coup, elles ne seront pas secs, elles seront fondantes. Que voici ma pâte, hein, voilà, en pâte d'amande. Donc il faut avoir une pâte comme celle-là, regardez. Voilà, hop, voilà, comme ceci. Donc là, c'est bon. Donc voici ma pâte hein, de corne de gazelle. Donc j'ai sorti du frigo. Elle est dure, voilà. Donc on va la travailler un petit peu. Voilà. Donc je l'ai mis sur mon plan de travail et je vais la travailler un petit peu. Donc voilà, hein, on va la pétrir un peu. Je vais rajouter un petit peu de fleurs d'oranger. Hein. Regardez, juste une petite cuillère à soupe pour ajouter. Hop. On va pétrir un peu. Moi, je vais la faire à la main, mais vous pouvez la mettre dans le robot. Donc, une fois que j'ai pétri ma pâte, regardez, vous devez avoir une pâte comme la mienne, qui est souple, hein, et voilà, et qui est maniable. Voilà. Donc, on va prendre notre pâte, hein, et on va la couper en petits morceaux. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma pâte, je vais la remettre. Donc on va commencer, je vais commencer à étaler ma pâte pour façonner mes cornes de gazelle. Donc cette pâte, on va l'étaler mais vraiment finement, hein. Très fine pour avoir un bon résultat au niveau de nos cornes de gazelle. Pour pas avoir une pâte épaisse au-dessus. Donc il faut vraiment bien l'étaler finement. C'est ça que j'ai fait vraiment des petites boules. Là, c'est bon. Vous avez bien vu, à travers, on voit mon plan de travail. Je prends, je monte, je viens, hop, comme ceci. Et là, j'appuie.
Donc voici mes cornes de gazelle, hein, une fois finies, vous avez vu. Elles sont comme ceci. Voilà. Du coup, on va les mettre au frais toute une nuit. Et le lendemain matin, on les fera cuire. Je reviens avec vous pour mes cornes de gazelle, hein, vous l'avez vu. Donc je les ai laissées au frais toute une nuit. Et là, je vais faire des petits trous sur toutes mes cornes de gazelle. Donc j'ai pris une aiguille, hein, vous avez vu, comme celle-là. Et je vais commencer. Hop, ça, hop, sur toutes mes cornes de gazelle. Voilà. C'est pour en fait qu'ils gardent leur forme et qu'ils ne gonflent pas à la cuisson. Une fois terminé, je vais les mettre dans mon plateau. Voilà, recouvert de papier sulfurisé. Mais avant, je vais les badigeonner avec du beurre fondu. Donc voilà, hop. Et on les badigeonne comme ceci. Donc voici mon plateau, vous avez vu. Donc du coup, je vais enfourner mes cornes de gazelle à 180 degrés pour une durée de 10 à 15 minutes. Il faudra surveiller. Mais je vais vous faire voir une petite astuce. Donc vous allez me suivre et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vous explique. Pour ma petite astuce pour mes cornes de gazelle, je prends un jaune d'œuf, je mets une cuillère, une petite cuillère plutôt, à café de sucre, regardez, hop, de sucre glace, et je rajoute, pareil, 2 petites cuillères à café de fleurs d'oranger. Et on va mélanger. Donc, ce mélange, ce que je vais faire avec, c'est une fois que mes cornes de gazelle seront cuites, je vais les badigeonner avec ce mélange. Pourquoi je les badigeonne avec ce mélange? Ça va permettre à nos cornes de gazelle qui vont avoir une jolie dorure et une brillance. Voilà, c'est une petite astuce à savoir. Hein. Vous verrez le résultat de toute manière. Hop. Comme je vous ai dit, on mélange, ils sont chauds.
Donc voici mes cornes de gazelle, hein. Regardez, voilà. Vous avez vu leur couleur, ils sont dorés. Donc voilà.